Salut à tous! Donc nouveau pays cette semaine, on commence notre visite de l'Argentine où on va rester plus d'un mois. Et on commence tout de suite par un incontournable, les chutes d'Iguassou, qui sont parmi les 3 plus belles cascades au monde et qui sont vraiment très impressionnantes. Ensuite on ira dans les 2 des plus grandes villes et des plus belles villes du pays, Cordoba, la deuxième ville et la vie étudiante, et Mendoza, la ville connue pour son vin. Iguassou, c'est qu'il n'y a pas seulement les cascades, il y a aussi tout un parc national autour des cascades. Il y a plein d'animaux. Il y a notamment le sentier Macuco. On peut voir plein d'animaux et nous, en dehors de ce sentier, on a déjà vu des singes et des coatis. Dommage, c'est que normalement quand on vient à Iguassou, on essaie de faire une journée côté argentin et une journée côté brésilien. Mais nous, du fait du Covid, l'accès au Brésil par frontière terrestre n'est pas possible, donc on va seulement pouvoir faire le côté argentin. Aux chutes d'Iguassou et aujourd'hui on va faire un tour en bateau sous les cascades qu'on a payé un rein et donc normalement ça devrait être génial. Toutes nos émotions dans le bateau et après être bien trempé, on va y aller doucement et on va prendre le petit train qui permet de se véhiculer dans le parc et c'est gratuit. Et donc la prochaine arrêt c'est la Boca del Diablo, la bouche du diable. Cascade d'Iguassou, nous voilà à Cordoba, c'est notre deuxième étape en Argentine et c'est aussi la deuxième ville du pays, après Buenos Aires évidemment. C'est une ville qui est très sympa parce que très étudiante, il y a plein d'universités, tout c'est très vivant, beaucoup de bars et tout ça. On est déjà allé boire des bières hier soir sur un rooftop, c'était top. On va continuer comme ça. D'être à Cordoba pour faire une petite pause et on a loué un appartement. Ça nous fait vraiment du bien dans le cadre du tour du monde de se poser un petit peu, d'avoir notre cuisine pour se faire nos propres plats. Je pense qu'on a plutôt bien choisi la ville parce que de ce qu'on voit pour l'instant, elle est vraiment belle.
notre quatrième jour à Cordoba, on a décidé de quitter un petit peu le centre-ville et d'aller explorer les environs. On a pris un petit bus d'une petite heure pour rejoindre les estancias jésuites qui occupent le nord de Cordoba. On est à l'Estancia Jesus Maria, donc ça veut dire ranch Jésus-Marie. Un endroit qui a été construit par les jésuites en 1618. Il y avait une église et un couvent et donc ils vivaient ici. Et notamment ils y produisaient du vin, ce qui leur permettait, une fois vendu, de financer l'université qu'ils avaient à 50 km à Cordoba. Moi, les estancias, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire en Argentine. C'est pas du tout celle qui nous a forcé à faire la sortie d'aujourd'hui, donc je suis vraiment contente d'être ici. Retourner à Cordoba, on va faire une deuxième estancia qui est juste à côté de la première, qui s'appelle l'estancia des Caroya et qui est la plus ancienne de la région. Autour de Cordoba, on est venu à Las Sierras qui nous a été conseillé par tous les locaux. Donc moi je pensais que c'était une rando, mais en fait c'est juste venir se poser ici avec ses grillades et chiller au bord de la rivière toute la journée. Après cette journée de détente au bord de la rivière et de baignade, on va prendre un bus de nuit et rejoindre Mendoza. Arrivé à Mendoza et donc à peine arrivé par le bus de nuit, on commence par aller faire le tour des vignobles en vélo parce que Sébastien est là quoi, donc. On visite notre première bodega, ça s'appelle Carinae et ça a été fondé par un couple de Français. Je ne sens pas tout à fait en état de reprendre la route, mais c'est la première bodega de la journée, donc il va bien falloir. Après avoir fait à peu près 200 mètres entre notre première bodega et le restaurant, je pense que vraiment la personne qui a inventé le concept de visiter les vignobles en faisant des dégustations en vélo est dangereuse et qu'il faut l'interner. Robin ou un prestige? Non, là pour le repas on fait une petite pause eau, sans qu'on boive sans manger. C'est la troisième bodega, donc moi ça va parce que j'ai pas bu à la deuxième, mais Seb je pense que ça va pas tout à fait aussi bien. Bah, je vais très bien.
J'ai pas du tout de difficulté à une boisson. Après avoir foncé directement visiter les bodegas, on prend le temps de visiter quand même la ville de Mendoza, donc troisième et dernière étape de cette vidéo. Et comme dans les autres villes argentines, on découvre une ville où il fait vraiment bon vivre avec des grandes places. Ici la place d'Espagne, des restaurants très bons, des bars, des grands parcs, donc c'est vraiment agréable. La place d'Espagne à Mendoza, c'était un cadeau de la couronne espagnole à l'Argentine. Et ce qui est un peu étrange, c'est qu'ils leur ont offert cette fresque qui est très jolie et qui raconte l'histoire de la colonisation du point de vue des colons. Donc c'est un peu bizarre d'offrir ça aux anciennes colonies, mais bon, pourquoi pas. Pour ce troisième jour à Mendoza, on va partir dans les montagnes qui sont au-dessus de la ville et on va aller faire du kayak et j'espère du rafting. Et ce qui est cool, c'est qu'on va y aller en plus avec d'autres Français qui sont 4 personnes qu'on avait rencontrées en Bolivie et qu'on a retrouvées ici. Et on se retrouve ici en Patagonie la semaine prochaine.